Le chef de l'État qui promet que l'école restera un rempart contre l'obscurantisme et un sanctuaire pour nos élèves et pour tous ceux qui y travaillent. Le message a-t-il été reçu par les enseignants dans le rassemblement organisé ce soir à Marseille? Les avis sont partagés, Stéphane Burgat. Et il faut dire qu'il y a un mal-être qui est vraiment palpable quand on discute avec certains enseignants qui se sentent bien seuls parfois, à l'image de Solange qui est prof de lettres dans un collège marseillais. Je suis surtout triste, très triste, abattue, un peu découragée. C'est vrai que c'est un peu la goutte d'eau et puis on a toujours peur de ne pas être soutenu par notre hiérarchie, c'est ça. Donc parfois on se sent seul, tout le monde n'a pas la même définition de la laïcité, il y a parfois des accommodements, on se sent parfois démuni. Je me souviens au moment de Samuel Paty, on faisait remonter des incidents, par exemple au moment des minutes de silence, il ne se passait pas grand-chose, des élèves non punis, etc. Et le message politique de ces derniers jours passe généralement assez mal, selon Marion Chopinet, qui est secrétaire académique au SNES FSU et qui sent bien une certaine colère monter auprès de ses collègues. Je crois qu'il y a surtout, moi ce qui m'a semblé très différent des moments d'échange qu'on a eu après l'assassinat de Samuel Paty, c'est que là ce qui arrive très vite et qui est en train de monter, c'est un grand sentiment de colère de la part des collègues qui réagissent parfois assez mal au discours de soutien des politiques ou de l'institution parce qu'ils prennent ça de façon très hypocrite de la part de gens qui ont pas mal cassé notre métier. C'est pas compris. Voilà, et beaucoup ici veulent mettre cette colère de côté pour le moment, le temps de cette séquence d'hommage, le temps du deuil, du recueillement. Les revendications viendront après. Stéphane Burgat en direct de Marseille pour Europe.